Pascal, tu es à l'origine de ces rencontres extraordinaires. Dis-moi, quel est le secret de cette magie de popularité et de bon esprit? Mais, Damir, je crois que le bon esprit et le gage de la réussite de cet événement, c'est surtout par rapport au concept que nous avons mis en place, c'est-à-dire une espèce de réflexion globale sur qu'est-ce que ça doit être un événement échiquier. Tourner vers les échecs, oui, effectivement, mais aussi tourner sur la culture, tourner sur les gens, tourner sur les niveaux de progression possibles aux échecs. Et donc, on est arrivé rapidement à cette conception de plusieurs tournois s'imbriquant les uns dans les autres et vivant dans le même lieu. Une communion entre les amateurs et les stars, les champions de France et évidemment le dieu du stade, notre idole. Et cette idole, tu lui as donné l'appellation du tournoi. Oui. Une anecdote qui est assez extraordinaire pour montrer ce que tu es en train de dire. Au début, en 94, on m'a dit « Ah non, on ne peut pas loger les grands maîtres, Karpov, etc., dans un centre de vacances de la CCS. Il faut le loger dans un hôtel, il faut... un 5 étoiles. Ah voilà, il faut... Comme à Berlin, comme à New York. Bien sûr. Et donc, on l'a fait. On a dit, et les joueurs ont accepté d'aller dans ce grand hôtel, au Cap d'Agde. Ça a duré 2 jours. Au deuxième jour, je me souviens, les deux premiers qui sont venus, c'est Christian Bauer et Anatoly Karpov, qui sont venus en disant « Mais oh là là, on s'embête dans notre hôtel, on aimerait plutôt vivre dans cet événement. » Et c'est comme ça qu'on a fait ce pari de faire loger les grands maîtres, enfin l'ensemble du tournoi dans cette vie globale de la planète échec. Unité de lieu. Voilà, unité de lieu. Et alors, Pascal, cette année, près de 1000 joueurs. Est-ce que l'on peut encore pousser les murs à l'avenir? 14e édition, presque 1000 joueurs, dans 20 villes, des tournois qui ont précédé. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les niveaux. Est-ce qu'on peut encore monter? Oui, on peut encore monter, bien sûr. D'autant plus que, comme tu l'as justement souligné, c'est un concept global. C'est-à-dire qu'il y a les régionales, il y a le Cap d'Agde, mais avant, dans les centres de vacances de la CCS, il y a 25 000, cet été par exemple, il y a 25 000 personnes qui sont passées par la case échec dans les centres de vacances de la CCS. Donc, initié au noble jeu par les animateurs. Voilà, d'Europe Échec, notre partenaire historique depuis le début avec Bachar. C'est Bachar et moi qui avons composé cette idée d'aller à la rencontre. On m'a dit, mais tu es fou, mais comment? Mais vous allez à Marinquin en Corse, vous allez à 50 mètres de la plage, vous allez faire du jeu d'échecs. Et ça a marché. Magnifique. Et donc il y a cette espèce de progression. Donc oui, nous allons réfléchir depuis, y compris le passage de bisannualité au tournoi annuel, puisqu'on a eu une période où c'était tous les 2 ans. Et cette année, depuis 2010 exactement, on fait tous les ans.
Alors Pascal, tu es le fondateur du concept, l'initiateur de cette idée, à l'époque aussi du président regretté Jean-Claude Loubatière, qui est un régional, puisqu'il est de Montpellier, de Lapte, de Nîmes. Toute ta vie, tu as été engagé en faveur de certains droits, du combat politique, social, culturel, sportif. Et aujourd'hui, un nouvel engagement se présente devant toi et tu as décidé de t'engager auprès de Bachar Quatli pour la présidence de la Fédération française des échecs. Tout à fait, tout à fait. Je crois que au-delà de l'amitié que je porte à Bachar, qui est un honnête homme, si on pouvait qualifier Bachar, il faudrait dire que c'est un honnête homme. C'est un homme intelligent, c'est un grand maître. On peut aller sur beaucoup de ses qualités. Mais pour moi, une de ses qualités principales, c'est un homme de parole et c'est un honnête homme. Et donc, à partir de là, on a réfléchi, pas longtemps. J'ai pas réfléchi longtemps pour donner mon soutien à Bachar et lui dire que moi j'étais prêt à l'accompagner dans cette bataille des élections fédérales du 10 décembre. Pour faire une nouvelle révolution, la révolution du jeu d'échecs en France ? Oui, pour faire la révolution du jeu d'échecs en France, mais ça je pense que c'est obligatoire. Mais aussi pour, moi c'est mon dada, c'est proposer une autre gouvernance de la Fédération française d'échecs. C'est-à-dire donner la parole au terrain, donner la parole au club, donner la parole aux ligues, faire de l'interaction, faire que tous les projets soient partagés, faire que, en gros, moi je rêve d'un comité directeur unanime sur beaucoup de projets parce qu'ils ont été partagés, parce qu'ils ont été discutés, parce qu'ils sont, tout le monde en est d'accord, et donc le projet aboutit sans qu'il y ait de difficultés. Si je me permets, Pascal, de te nommer le Che Guevara des échecs français, est-ce que tu acceptes cette appellation ? C'est un honneur extraordinaire, bien sûr. Je rentre de Cuba, donc j'étais à Cuba dernièrement, là, et avant de finir la préparation du Cap d'Agde, de Cap Échec, et oui, j'aime beaucoup cet homme. J'aime beaucoup cet homme. C'est un honneur. Alors bon, on dit toujours c'est le Einstein de ceci, c'est le Bach de cela, c'est le Che Guevara. Mais ouais, c'est sympa, ça me fait plaisir. J'ai lancé le slogan maintenant, il sera répété. Merci à toi, Pascal. Merci à toi, Damien. Merci.